Bonjour belles âmes, nous revoici pour l'épisode 2 de la seconde de mes 4 EMI, donc expérience de mort imminente. Donc là je suis au Costa Rica où je vis principalement et beaucoup des choix, beaucoup des synchronicités qui se sont passées dans ma vie ont fait suite à ces expériences de mort imminente. C'est-à-dire que moi j'avais une vie rangée, une vie de famille, une vie bien établie, dans la norme, et je vous les raconterai, la troisième et la quatrième ont vraiment été celles qui ont permis que je me détache de ces conditionnements sociaux, ces normes sociales, pas du tout dans la douceur, hein, avec comme un grand coup de pied aux fesses pour me faire sortir de ce cadre. Ça a été très violent. Et là, je vais vous raconter la première expérience de mort imminente. Moi aussi, j'appelle ça résurrection parce que mort imminente, c'est comme un terme médical policé. En fait, il y a réellement un avant et un après. Alors, je suis née, Marie, avec une malformation cardiaque, mais quand je suis née, eh bien, déjà, on n'anesthésiait pas les bébés pour les opérer jusqu'à 6 mois avant qu'on m'opère du cœur, à cœur ouvert, une opération qui a duré 9 heures. Donc j'ai eu très très chaud et je pense que la dose d'anesthésie était pas tout à fait bien dosée. Enfin bon, j'imagine que c'était relativement empirique. L'autre chose, c'est qu'il n'y avait pas d'échographie, donc en fait, une semaine avant de m'opérer, on m'a mise dans une salle quand on a l'immunité très basse, une salle d'isolement où je ne voyais pas mes parents. Donc du jour au lendemain, j'ai été retirée à mes parents et je ne voyais comme humain que des gens couverts de protection avec des masques, des charlottes, des gants qui venaient m'ausculter, mais voilà, j'ai été évacuée de toute humanité. Donc vraiment gros stress. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai été hospitalisée, ça faisait depuis la naissance que j'avais des syncopes chaque fois que je mangeais. Plus ça avançait dans le temps et plus c'était marqué, et même plus je devenais bleue, donc je devenais un bébé bleu. Et en fait, les médecins ne savaient pas du tout, puisqu'il n'y avait pas d'échographie, ce que je pouvais avoir. Donc en fait, le chirurgien pédiatrique cardiaque qui m'a opéré m'a ouvert par le côté. Sans du tout savoir ce qu'il allait trouver, c'est ce qu'il a dit à mes parents. Et donc dans ce climat de grand stress où j'avais passé une semaine complète en isolement, je ne sais pas si on m'alimentait ou si j'étais sous perfusion déjà. En tout cas, après, j'ai été longtemps sous perfusion. J'ai été aussi attachée au lit de bébé. Voilà, c'est une expérience traumatisante. Vous me direz, c'était ça ou la mort, donc forcément, c'était souhaitable d'avoir cette opération, ça, il n'y a pas de doute. Mais les séquelles sont assez intenses. En fait, donc 9 heures d'exploration d'un petit cœur de bébé de 9 mois, et il y avait une double crosse aortique. Et si je vous ai raconté tout ça avant, c'est pour vous expliquer que la douleur devait être affreuse,
Je ne sais pas ce qui s'est passé, ou alors avec les syncopes, j'étais habituée aussi à quitter mon corps, à peut-être déjà faire le chemin de mourir, puisque je perdais connaissance. Hein. Mes parents devaient me secouer pour me ramener. Puis j'étais toute bleue. Est-ce que tout ça, en tout cas, pendant que je suis opérée, je me souviens après la vidéo numéro 1, après avoir recouvré la mémoire, avoir été au plafond de la salle opératoire, voir ce tout petit corps de bébé qui est le mien, ouvert en deux, avec un cœur relié à des tuyaux. Enfin, je me souviens que c'était assez abominable comme vision. Et je vois ça, je vois la souffrance qui se passe en bas, je vois le stress, je vois mon père aussi dans l'entrée devant la salle opératoire. Et eh bien, je ne veux pas revenir dans ce corps. Voilà, je vois mon cœur qui bat, mais moi, mon âme, je ne veux pas revenir dans ce corps. Donc en fait, je suis tiraillée. Je suis tiraillée. Je visite, comme j'ai peut-être dû déjà les visiter pendant les syncopes. J'ai recouvré la mémoire, mais je ne me souviens pas des syncopes. Ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas la mémoire. En tout cas, cette capacité comme ça à s'extraire du corps et à aller voyager, ça, je l'ai. Je l'ai toujours eu, je l'ai à ce moment-là. Donc je vois mon père dans l'entrée de la salle d'opération, je vois le chirurgien et je me souviens que pour eux, non pas pour ma mère, parce que ma mère était relativement dépressive, elle était très mal elle-même et je pense que pour elle, je souhaitais mourir, en tout cas dans cette vie-là, mais en tout cas pour moi, pour mon confort, pour ma liberté, pour ma lumière, pour ma souveraineté, pour aussi sortir de cette vie de souffrance, je voulais absolument pas revenir. Ça a duré 9 heures cette opération, donc il y a eu le nettoyage de tout le réseau coronaire autour du cœur, le nettoyage de l'artère qui était en trop, et de tout un réseau sanguin qui était sur tout le côté gauche. En fait, j'ai appris beaucoup plus tard que ce type de malformation à la naissance est dû à un choc à 4 mois de grossesse. Et c'est là que, avec cette mémoire que j'avais recouvrée à ma deuxième EMI, alors que j'ai eu une amnésie du reste de ma vie, eh bien, je me suis souvenue avoir vu que j'étais avec une jumelle, qu'il y a eu un très gros choc, que ce choc a transformé l'eau du liquide amniotique en un liquide relativement opaque. Je voyais du noir, mais c'était aussi très rouge-rose, encore plus que d'habitude. Je me rappelle un immense chagrin, une immense dépression, et puis la chute comme ça de ma jumelle. Alors je sais que ma mère n'a pas reconnu ce scénario, que mon père, je ne sais pas s'il est au courant, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai construit par différents retours en arrière, par différents voyages dans le temps, dans l'espace, par aussi des synchronicités dans ma vie. Mais ce n'est pas forcément un scénario qui est reconnu. Et je le dis à ceux qui ont vécu des EMI ou des expériences de santé particulières, il y a aussi une non-loyauté à un moment donné à la famille pour pouvoir s'affranchir des scénarios qui ont été construits et qui sont parfois des personnages qui nous éloignent de la vérité de l'être que nous sommes
Et donc moi j'ai dû vivre ces 2 EMI pour récupérer ma mémoire, récupérer qui je suis, récupérer mon chemin d'âme, mais pas complètement encore. Et je vous raconterai dans la prochaine vidéo mon voyage à mes 39 ans, où j'ai fait 2 EMI consécutives, et où là réellement j'ai vu qui j'étais, j'ai fait un voyage. Et c'est ce qui fait que je ne peux plus nier ce qu'est la vérité. Voilà, la vérité, c'est que nous sommes des êtres de lumière, que nous sommes des êtres multidimensionnels, que nous pouvons vivre sans corps, non incarnés, que nous sommes des êtres intemporels, que nous sommes des êtres gigantesques ou alors tout petits, peu importe en fait, ça n'a aucune importance, mais que nous sommes pur esprit. Et je vous ferai la description de ces EMI pour que vous compreniez vraiment par quoi je suis passée. Mais d'ores et déjà, d'avoir recontacté ma mémoire et de m'être rappelé d'être dans les premiers temps d'incarnation de bébé me permettait, dans un corps humain, dans le ventre matriciel de ma mère, de me sentir en même temps limitée et prise par des émotions réductrices, et de me sentir en même temps dans un bain d'amour éternel, immensément grande, immensément capable, remplie de beaucoup de capacités, et pouvant comprendre profondément et par le cœur ce que ressentait ma maman, ce que ressentait mon papa, ce que ressentait ma sœur aussi. Et je vous raconterai à la suite de la 4e EMI comment j'ai aussi récupéré son âme à cette jumelle et comment j'ai pu fusionner avec elle 2 âmes dans un corps. Ça c'est grâce à Nassim Haramein qui m'a initié à cette possibilité que je l'ai fait, et grâce à cette complétude de mon âme dans un seul corps humain, et grâce à l'expérience de ma sœur jumelle, complétée à mon expérience à moi, eh bien je peux dire que je suis une humaine complète, unifiée, et en cela je peux aussi enseigner ces choses-là, je peux permettre d'aller voir dans les rêves, je peux permettre de savoir qu'est-ce que c'est un walk-in, je peux permettre d'augmenter de manière naturelle notre âme qui est naturellement de substance divine, de dimension multidimensionnelle comme je vous l'ai dit, et de se relier à la seule reliance humaine qui nous est donnée d'être, qui est la reliance de la source d'où nous venons tous et où nous retournons tous, et où nous sommes en fait tous en ce moment en même temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des informations, vous a intéressé, vous a rendu curieux sur la suite. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager, et donc à très vite pour le 3e épisode.